Et bonjour Justin. Bonjour. Je suis Pat Massioni, artiste dessinateur de BD et de comics américains. Je suis d'origine congolaise, Congo-Kinshasa, où je fais mes études là-bas. Et je vis en France il y a de cela 17 ans. Voilà, je suis résident en France et puis depuis 2009, j'ai été repéré par DC Comics Vertigo pour un projet. C'était un non-soldier. Voilà, j'ai travaillé là-dessus. Et puis du coup, j'ai continué avec les comics américains. Ouais. En fait, tout petit comme tout le monde, j'ai dessiné. Je suis né dans un quartier populaire de Kinshasa. J'ai dessiné comme ça. Mais c'était beaucoup plus mon frère qui dessinait. Moi, c'est à 11 ans que je me suis mis un peu. J'ai copié mon frère. Et 3 ans après, il y a un de mes profs de dessin qui était d'origine espagnole qui m'a dit que je dessinais assez bien. Et qui m'a dit, voilà, je veux vous commander, je vais te commander une pochette de mon disque. Je ne savais pas ce que ça signifiait, comment. Puis il m'a fourni des langues de Chine et tout et tout. Et j'ai fait mon tout premier dessin, sans ambition, sans rien du tout, comme un gamin, voilà, un ado qui fait un dessin comme ça. Et du coup, ça a été tiré à 5000 exemplaires. Et j'avais 14 ans. Wow. C'était une révélation. C'est fou. Ben oui, je ne savais pas là où j'allais. Bon, je l'ai fait. Puis c'était un déclic. Un déclic, voilà. Je me suis mis à s'intéresser au dessin, à lire des comics américains, de la BD, voilà. C'est parti comme ça. Je dois avouer quelque chose. À Kinshasa, c'est pas comme ici. Ici, il y a des bibliothèques, nous, on n'en avait pas. C'était juste mon oncle qui achetait des bouquins. Je savais à peine lire, hein? À peine lire. L'anglais, on n'en parle même pas. Et je feuilletais des comics américains de mon oncle. Mais la BD qui m'a beaucoup plus influencé, c'était une série de Alix de Jacques Martin. Ah oui. J'ai recopié les images et tout, voilà. C'était comme ça. Donc, voilà, c'était une étape embryonnaire, voilà. Pour la couleur, au départ, j'ai colorisé mes propres dessins. Là, j'ai eu une commande parce qu'il fallait que j'aie du travail. Bon, on m'a proposé de faire la couleur. Et je l'ai fait. C'est un métier oui, que j'aime. Pas plus que le dessin. J'aime beaucoup plus être dessinateur que coloriste. Oui. Mais faire la couleur ne me déplaît pas. Parce que j'aime tout ce qui est dessin, image, la BD, le comics et tout. Donc je suis fan d'abord de ce métier. Pas que ce que moi je fais, mais ce que les autres font. Parce que j'aime aussi rajouter un petit plus sur un dessin d'un autre dessinateur. Okay. Voilà, parce que j'aime les dessins. Voilà, je suis fan du dessin. Voilà, en gros. Je ne pose pas de questions, mais ça, c'est pas ton dessin, c'est un dessin d'une autre. Oui, tant mieux. Moi, je m'éclate quand je participe à un processus de création, ça ne me gêne pas. Même les dessinateurs peuvent dessiner voilà, un style moins que le mien, mais moi, ça ne me pose pas de problème. Voilà. D'accord. En fait, ces projets remontent, je crois, 3 ou 4 ans. C'est Joshua qui est à la base de ce projet. World Food Programme l'a contacté. Et puis, lui devait embaucher les dessinateurs.
Il m'en a parlé vaguement, il m'a dit, Pat, il y a un projet, mais il n'y a pas de financement. Ça doit être un projet qui pourra avoir aux alentours de 200 pages. Bon, on le fera à trois, c'est l'équipe Enon Choleur, parce qu'on est tous les trois qui avaient travaillé dans Enon Choleur chez DC Comics. Et donc il m'a dit, voilà, on reconstitue la même équipe pour travailler sur ces projets. Donc tu pourrais alterner, faire la couleur ou le dessin. Non, non, je n'ai pas voyagé, ni Alberto n'a pas voyagé non plus. Mais par contre, c'est Joshua qui est allé en Irak et puis au Tchad, non pas au Tchad, au Sud-Soudan. Au Sud-Soudan, voilà, c'est Jonathan et Joshua qui ont écrit les scénarios et puis qui ont rapporté beaucoup plus de photos, de la docu, de vidéos, plein de choses. Voilà, donc. Je dirais l'Afrique, c'est vague. Je parle beaucoup plus du Congo parce que je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas. Je connais pas tout, mais je maîtrise au moins plein de choses. Quand j'étais là, moi, je suis grandi dans une époque où il y avait vraiment la dictature, quoi. Là, il y en a toujours, mais c'est pas la même dictature. Moi, j'étais à l'époque de Mobutu, donc c'était assez compliqué, mais les pays avaient une certaine... l'économie n'était pas aussi catastrophique comme aujourd'hui. On a fait des études dans des bonnes écoles et tout, mais pour l'instant, c'est vraiment le chaos, quoi. C'est juste ça. Mais ce qui se traite dans urgence niveau 3, plein de choses que je l'ai vécu à Kinshasa, la guerre et tout, les réfugiés qui venaient des Congo-Brazzaville, parce qu'il y avait là aussi il y avait la guerre, et puis la population fuyait vers Kinshasa. On a hébergé les Congolais des Brazzaville chez nous, voilà. Donc je connais la situation, je connais où tu te réveilles le matin, ça crépite de partout, où les obus tombent derrière la maison, voilà. Donc je connais cette situation où il y a... ça doit être assez traumatisant, je pense. C'est vraiment traumatisant parce que, voilà. On n'en parle pas. On n'en parle pas. Je ne sais pas pourquoi non plus parce que... et pourtant, il y a plein de gens qui vont dans des saisons de conflit, mais quand ils reviennent, ils se taisent, quoi. Voilà. Ils se taisent. Je ne leur jette pas la pierre, mais je ne sais pas ce qui les motive à ne pas le dire, quoi. Voilà, mais là, nous, on est là avec les petits moyens qu'on a, je dirais l'outil qu'on a, les dessins, on s'en sert pour passer le message, quoi. Voilà. C'est pour sensibiliser vraiment le monde, quoi, les gens, voilà, qu'ils sachent que voilà, il y a des choses catastrophiques qui se passent au moment où on est ici en France, voilà, à travers le monde, il y a des zones, je dirais chaudes, quoi, où la vie n'est pas facile, où il y a les déplacés climatiques, les déplacés de guerre, tout ce monde-là traîne derrière une misère incroyable, voilà. Le message, je dirais beaucoup plus que le monde soit plus solidaire, quoi. Voilà. Et nous, de notre côté, moi et mes amis Joshua et Alberto, on continue avec les dessins. Parce que le seul outil qu'on a pour faire passer le message.
Voilà, donc c'est juste ça, voilà, qu'on soit plus solidaire et puis qu'il y ait beaucoup plus euh, d'amour, l'amour du prochain, c'est très très important. C'est sûr. Ouais. Penser aux autres, c'est mieux parce que on peut amasser des fortunes, mais du jour au lendemain, on peut attraper le cancer ou je sais pas quoi, et vous mourrez, vous laissez plein d'argent et tout, au moment où, quand vous étiez en vie, ça pourrait servir à une personne. Juste un héros, que les gens trouvent que, bon, c'est une baguette de pain, je sais pas quoi, mais ça peut aider une personne quelque part au monde. Un héros, c'est beaucoup pour lui. Ouais, c'est beaucoup. Voilà. C'est ça le but. Mais voilà, Merci. je vous en prie. Salut tout le monde, c'est Justin et aujourd'hui je vais vous parler de l'ouvrage que vous devez absolument acheter, c'est-à-dire UN3. UN3 est un comics qui est né de la collaboration entre le Programme Alimentaire Mondial et Joshua Dysart, Jonathan Dumont, Alberto Ponticelli et Pat Mascioni. Cette œuvre raconte l'histoire de personnages fictifs ancrés dans la réalité de l'Irak, du Soudan du Sud et du Tchad. Pourquoi devez-vous acheter ce livre? Je vous l'explique en 5 points. Tout d'abord pour l'intention qu'il y a derrière, c'est-à-dire informer les gens sur ce qu'il se passe en dehors de l'Europe, sur ce qu'il se passe sur le continent africain ou sur ce qui se passe sur le continent asiatique. Le deuxième point, c'est parce qu'une partie de ton achat est reversée au Programme Alimentaire Mondial. Ensuite, parce que même si c'est un comics qui a un but humanitaire, ça reste bien écrit et bien dessiné. D'ailleurs, le quatrième point, c'est que graphiquement, c'est pas paresseux du tout. Les dessinateurs tentent des mises en page et des transitions assez intéressantes, donc on peut dire que t'en as pour ton argent. Le dernier point, c'est qu'il faut montrer notre intérêt envers des initiatives comme celle-ci, car en plus d'être un art, la BD est aussi un média par lequel on peut faire passer un ou plusieurs messages. Et donc si ça t'intéresse, c'est disponible chez Bliss Comics. C'était Justin, à bientôt sur Niap.